Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée culturelle et artistique au Maroc. Une rentrée, on peut le dire, chargée, avec d'ailleurs en ce moment même la toute première biennale d'art contemporain de Rabat. Bientôt se tiendront les toutes premières assises des industries créatives. Et notre invité aujourd'hui est un homme de lettres et d'art plastique. Bonjour Mahi Benbine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Média TV, que vous connaissez si bien d'ailleurs. Comment trouvez-vous la rentrée culturelle et est-ce qu'on peut parler de rentrée culturelle chez nous au Maroc? Oui, absolument. Comme partout ailleurs, il y a plein d'événements. Un événement comme celui de la Biennale de Rabat, non seulement c'est un événement important qui va drainer du monde, etc. Mais autour de cet événement, toutes les galeries ont préparé des expos. C'est-à-dire ça a dynamisé un peu toute la rentrée, j'allais dire littéraire, non. Nous y viendrons. Nous y viendrons à la littérature. Je suis très content quand ça bouge dans le bon sens. Et voilà. Alors, donc vous exposez très bientôt à la galerie Ebla Ababou, aux côtés d'autres grands artistes, oui, pour ne absolument. nommer que Florence Arnold ou encore Mohamed Morabiti, autour d'un thème commun, le corps humain. Corpus d'ailleurs, elle s'appelle cette exposition. Pourquoi le corps humain? Le corps, il peut raconter tout ce qu'on veut lui faire faire, tout ce qu'on veut lui faire dire. Le corps parle. Le corps est un instrument exceptionnel pour raconter la vie, pour raconter les joies, mais aussi les douleurs, les peines. On peut le briser. Le corps est un outil exceptionnel pour raconter la vie. Est-ce une coïncidence que le thème arrêté pour cette biennale de Rabat, cette toute première biennale de Rabat, on va dire un peu le fil rouge, c'est la femme. Et là, on retrouve justement que beaucoup d'expositions sont dédiées à la femme ou à la femme artiste finalement? C'est-à-dire, au départ, la biennale était partie pour présenter exclusivement des femmes. Je ne trouve pas ça une très bonne idée. Mais bon, c'est un parti pris. Et puis le commissaire, qui est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé à Dakar, pour la Biennale de Dakar, c'est Abdelkader Damani, et quelqu'un de brillant. Et il a ouvert quand même aux hommes aussi. Dans un sens, c'est bien d'ouvrir davantage aux femmes, mais moi, mon sens, je ne vois pas de sexe dans l'art. C'est un bon artiste, un mauvais artiste. Mais il y a la discrimination positive, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Exactement. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Les assises des industries créatives sont pour bientôt. Alors, 4 et 5 octobre. Est-ce que vous allez y participer? On m'a invité, on m'a donné 10 minutes. Oui. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. C'est assez? C'est un plaidoyer pour vous suffisant? Non, j'ai envie de parler des centres culturels que nous avons ouverts avec Nabil Ayouch un peu partout au Maroc et qui sont en train de prendre une dimension importante puisque chaque centre accueille 1000 enfants à peu près. Et donc il y en a à Casa, Tanger, Fès, Agadir et bientôt Marrakech. Et on a besoin d'être appuyé par l'État. Il y a l'INDH maintenant qui nous aide. Donc on a besoin d'appui parce que cette aventure qui a commencé petite. Rappelons-le, qui a commencé dans la foulée de votre ouvrage Les Étoiles de Sidi Moumen. Donc c'est à partir de cela que sont nés finalement ces centres. Il y a eu le livre et il y a eu le film de Nabil. De Nabil Ayouch, qui a adapté le roman au cinéma, Les Chevaux de Dieu. Et on a gagné plein d'argent sur les bidonvilles, sur la misère. Alors on s'est dit, il faut le rendre cet argent. Et donc on a commencé une petite aventure à Sidi Moumen avec un premier centre. Et là, je ne sais pas où on va s'arrêter. Là, on vient de faire un accord avec Citybus qui nous donne 30 bus aménagés avec des ordinateurs, avec des bibliothèques ambulantes.
cette aventure est en train de grandir. Elle est en train de grandir avec vous. Alors, vous avez parlé de rendre justice un peu à ces bidonvilles qui vous ont donc apporté beaucoup d'argent à travers non seulement votre roman, mais aussi le livre, donc l'adaptation du roman de Nabil Ayouch. Et là, je vais revenir à une déclaration que vous avez eue ce week-end même à l'IMA, l'Institut du monde arabe à Paris, quand vous parliez de votre livre paru cette année donc aux éditions Stock. Je parle de La rue du pardon, où vous racontez avec beaucoup d'humanité, beaucoup de, on pourrait même dire engagement finalement, l'histoire, le vécu d'une femme, Hayat, qui est une chira au parcours assez particulier. Alors, vous avez dit donc que vous vouliez rendre justice à ces femmes. Pourquoi ? Oui, mais oui, parce que Chikhat, ce sont des artistes, d'abord comme nous, comme les autres. Et il y a une artiste qui est une chikha que j'adore, que je nomme plus parce que je ne nomme pas, parce que j'ai raconté sa vie, mais j'ai rajouté des trucs. J'ai rajouté des histoires qui ne la concernaient pas. Et donc, je ne voulais pas qu'on lui mette l'inceste sur le dos, qu'on lui mette... Mais j'avais envie de raconter l'histoire de ces femmes qui sont marginalisées. Marginalisées... et craintes, adulées pendant les fêtes, parce qu'on ne conçoit pas une fête sans Chikhat. Et ce sont des femmes, quelque part des femmes libres, des femmes qui ont pris possession, conscience de leur corps. Ce sont des féministes avant l'heure, les Chikhat. Mais vraiment. Et donc, c'est des femmes qui véhiculent une certaine sensualité, qui décomplexent la parole, puisque les chants ils peuvent être grivois, mais en même temps sacrés. C'est toute la contradiction de notre pays qui est concentrée... Personnifiée finalement en une personne. Mais oui, cacher ce sein que je ne saurais voir en public. Cacher ceci en public. Et en privé, tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire, il faut qu'on ouvre un peu le pays, il faut qu'on libère les énergies, il faut qu'on... Voilà. Et alors, justement, vous dites « on », qui ? En général, les créateurs sont à l'avant-garde parce qu'ils prennent conscience ils prennent conscience de l'importance de la liberté. Ils savent ce que c'est et donc ils la réclament et ils veulent la partager. Très bien. Alors, je voudrais juste m'arrêter une dernière fois sur cette question que vous avez si bien expliquée et qui parle du féminisme finalement de ces femmes artistes chikhat, donc que vous avez si bien suivie et décrite dans votre livre La rue du pardon. Êtes-vous féministe, Mahi Bin? Oui. Moi, j'ai grandi avec ma mère qui avait 7 enfants, beaucoup de filles. Donc, j'ai grandi avec des femmes fortes. Et je pense que tout ce que je suis, je le dois à ces femmes-là. Je dois à ces femmes-là qui m'ont façonné, qui m'ont appris le respect, qui m'ont appris des choses qu'on oublie un peu chez nous. Hein. Et donc, voilà, oui, je suis féministe. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, je me suis mis dans la peau de Chikha. Et je vous assure que j'étais cette Chikha pendant 2 ans. Je dormais avec elle, si j'ose dire. Je me réveillais avec elle. Elle était en moi, j'étais elle. Et c'est pour ça que ce livre-là a l'air de bien fonctionner pour le moment. Sans le vécu, en tout cas. Et il fonctionne bien. Hein, il fonctionne bien. Il fonctionne plusieurs bien. Dizaines de milliers oui. de ventes, traduits en 4 langues déjà, mais je pense qu'on va arriver comme les autres, une dizaine à peu près. Et rendre justice. Alors, nous connaissons le peintre, l'homme de lettres. Quelle corde cachez-vous encore dans votre arc, Mahi Bin? Je m'occupe des enfants, c'est déjà pas mal. Oui. Mes enfants, on les appelle les étoiles. Les étoiles de Sidi Moumen, les étoiles du Détroit, les étoiles du Sousse. On veut dire à ces enfants, mais vous êtes des étoiles, vous êtes beaux. Très bien. Ne restez pas dans la rue, venez chez nous. Venez, vous allez voir un film, vous allez lire un livre, vous allez dessiner, vous allez apprendre les langues, l'informatique, etc. Donc voilà, on a des pépites dans ces bidonvilles, dans ces banlieues,
Et voilà, nous aimerions, si j'ai un but dans la vie, c'est de récupérer ces gamins et d'en faire des hommes et des femmes. De demain. De demain. Très bien. Mahi Benville, merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.